Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la description, on va parler de la Two Trees Bluer. Two Trees m'ont contacté il y a plusieurs mois. J'ai pris un peu de temps à leur répondre. Puis ils m'ont dit, Dominique, aimerais-tu essayer notre nouvelle imprimante qui est la Bluer? Là, j'ai dit, je me suis dit, ouais, elle me semble un petit peu comme toutes les autres. Donc j'ai demandé la Sapphire Pro. Puis, ils ont dit, non, on aimerait ça que tu testes la Bluer. Moi, j'ai fait, je sais pas. Alors, ça a pris un certain temps que je leur réponde. Je leur ai répondu. Puis, j'ai vu plein de commentaires. Il y en a qui disaient qu'elle était fantastique, d'autres qui disaient qu'elle était terrible. Alors, il y avait quand même une polarisation des gens. Puis, j'ai dit, hey, pourquoi pas? Je vais me faire ma propre idée parce que j'ai aucune idée si c'est une bonne imprimante ou pas. Elle est pas chère. Je crois qu'elle est autour de 250 $ ou 175 €. Des fois, les prix peuvent varier un petit peu, dépendamment s'il y a des promotions, le shipping, tout ça. Mais c'est une imprimante qui est dans les prix de la Ender à peu près. Ou même des fois un petit peu moins cher que la Ender. Puis elle a un volume quand même intéressant. Alors, elle a un volume de 200, je l'ai ici pas loin, un petit instant. 230 par 230 par 280. Alors, un petit peu plus grande que la Ender, mais pas mal plus en hauteur. Donc, je vais parler un petit peu de ses spécifications. Je les ai ici parce que des fois, je ne les retiens pas toutes. Alors, évidemment, elle prend du filament 1.75. La buse est de 0.04. La plateforme fait 2,35 par 2,35 par 2,80, mais la surface d'impression est de 2,30 par 2,30 par 2,80, ce qui est quand même plutôt bien. Ensuite, il y a des choses qui sont intéressantes. Ça dit qu'elle peut imprimer de 10 à 300, elle peut se déplacer entre 10 et 300 mm par seconde. Vitesse d'impression entre 20 et 200 mm par seconde. 200 mm par seconde, j'y crois pas du tout. Quand je vais avoir atteint 120 avec cette machine-là, elle va vouloir mourir, donc maximum 120. Extrusion de la buse de 160. Pas recommandé, il y a un PTFE dans la buse. Je ne dépasserai pas de 250 avec cette machine-là. Plateau à 100 degrés, oui, ça peut le faire. Ensuite de ça, quoi de plus? 7,5 kg qu'elle pèse. Puis elle a une plateforme chauffante. Ensuite de ça, je vais parler des options. Ensuite, je vais parler du montage. D'accord? J'ai fait le montage. Je n'ai pas filmé le montage parce que c'est un montage assez simple, mais je vais vous parler de mon aventure avec cette imprimante-là. Ça vaut la peine. Elle a un détecteur de filaments qui est plutôt intéressant. Aussi, vous allez voir que ça dit qu'elle a le nivellement automatique. Non, elle n'a pas de nivellement automatique. Donc, c'est un nivellement automatique dans le sens que la tête se déplace à un coin puis je nivelle avec une roulette en dessous. Puis elle se déplace dans l'autre coin. Bref, c'est pas un nivellement automatique. J'ai vu ça sur certaines publicités, mais ce n'est pas le cas. L'extrudeur, on va le voir dans un instant. C'est un extrudeur tout en métal. Elle a la reprise en cas de panne, ce qui est plutôt bien. Puis, c'est ça. De toute façon, oui, il y a de quoi d'intéressant. C'est une des rares machines que j'ai vues qui, de série, venait avec des ajustements de courroie. Alors, il y a un ajustement ici, un ajustement ici à l'avant. Je tourne la petite manivelle ou je tourne la vis à l'avant, puis ça va tendre mes courroies. Si vous le faites en cours d'impression, ça va faire un décalage sur votre print. Donc, faites pas ça en cours d'impression. L'autre chose aussi, il y a plein de gens qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de roue excentrique sur cette imprimante-là. Eh bien, celle-ci en a. Elle a des roues excentriques, des notes excentriques ici et là. Elle en a même plus que pas assez. Elle en a deux de ce côté-là et une de ce côté-là. Alors, ils en ont mis des deux côtés. C'est correct. Ils ont dit, on n'en manquera pas. Donc, je sais que, faites attention parce que ça semble être un deuxième modèle, une deuxième version, mais dans la première version, il n'y avait pas de roue excentrique, de notes excentriques. J'ai roue excentrique, là. Et j'espère que vous n'avez pas des roues excentriques sur votre imprimante, mais c'est des notes ou des écrous excentriques. Il y en a ici, puis il y en a là. Donc, je peux ajuster ajuster les roues comme il faut sur le profil. J'en ai aussi deux après le bed, donc c'est une bonne nouvelle. On va regarder le montage maintenant, puis je vais vous dire l'aventure que j'ai eue. J'ai pris des photos, donc j'ai passé à travers les photos, puis je vais vous parler un petit peu de quoi ça avait de l'air. Alors l'emballage était assez bien fait, un bel emballage. Il y a juste la vis du Z qui se promenait un peu, mais je pense qu'elle a débarqué de sa boîte. Alors comme j'ai dit, il y a des roues excentriques. Des notes excentriques, je vais finir par le dire comme il faut, aux roues excentriques. Non, c'est une note excentrique, un écrou excentrique. Donc, l'imprimante vient en quelques pièces, en une dizaine de pièces peut-être. Laissez-moi calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est vraiment ça, 10 pièces, hein? 10, 11, ouais, une dizaine de pièces.
Donc, pas très compliqué. Elle prend à peu près, si vous n'êtes pas habitué, calculer 1 heure. Si vous êtes habitué, calculer une demi-heure à monter. C'est quand même pas si pire. Qu'est-ce qui est bien, c'est que toutes les vis viennent bien identifiées. Chaque paquet de vis est identifié quelle grandeur de vis. La seule chose, c'est des fois dans le manuel, ça disait, mettons, une 8, M8 par 25, et il n'y avait pas de M8 par 25. Alors, c'était des M8 par 20, par exemple. C'est le seul petit problème que j'ai rencontré. Il y a un sac qui était mal identifié où ils ont changé la longueur des vis en cours de route. Les instructions sont assez simples. Dans le fond, je monte ces axes-ci. Normalement, je devrais monter cette structure-là puis la fixer après. Moi, j'ai décidé de faire ça autrement un petit peu. C'est que j'ai fixé mes axes après les genres d'équerre ou support bleu ici qu'on a, là, sur le côté ici. Là. Puis, je les ai montés. Ensuite de ça, je les ai mis après l'imprimante pour m'assurer qu'ils étaient bien en angle à 90 degrés avec ma structure, comme ça et comme ça. Puis ensuite, j'ai mis mon axe des X, puis ensuite mon dessus. Donc, j'ai changé un petit peu l'ordre des choses pour m'assurer qu'elle était bien à l'équerre. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assuré que la distance que j'avais dans le bas, avant de mettre mon poteau du haut, ma barre du haut, là, je me suis assuré que la distance en bas et la distance en haut étaient la même. Comme ça m'a permis d'avoir quelque chose de bien droit. Je me suis aussi assuré que mon axe des X était bien au niveau. D'accord? Alors, j'ai mesuré à partir de ma base pour m'assurer qu'il était bien droit quand je l'ai installé, qu'il était bien parallèle à mon bed et à pas à mon bed, mais à ma base et mon axe du haut. J'ai mis les tensionneurs, celui-ci parce qu'il y en a juste un à mettre. J'ai resserré mes roues excentriques des deux côtés, ça a quand même très bien été. J'ai installé mon PTFE et je crois que le tour était pas mal joué. Hein? Oui, n'oubliez pas aussi, le bed vient avec une pellicule dessus. Il faut enlever la pellicule parce que sans ça, la pellicule va fondre. Donc, enlevez la pellicule pour vous assurer que vous n'aurez pas de problème. Puis, j'ai ajusté mon bed avant de mettre j'ai ajusté les roues, les notes excentriques du chariot avant de mettre le bed dessus, c'est plus facile. J'ai ajusté mes courroies. J'ai collé le collant blower dessus. En passant, quand vous le déposez, mettez-le pas à plat comme ça. Là. Vous mettez, mettons, vous décollez peut-être le tiers ou le quart. Vous le mettez sur le dessus. Vous passez le doigt là où il n'y a pas de papier glacé ou celui qui empêche de coller justement. Et puis avec une petite spatule de plastique, en passant la spatule de plastique m'a été envoyée par un auditeur de la chaîne, quelqu'un qui suit la chaîne, qui m'avait envoyé une surface d'impression en vinyle qui fonctionnait trop bien, tout collé après justement, trop bien. Mais il m'avait envoyé ça puis je l'utilise encore depuis ce temps-là. Merci beaucoup à toi qui m'avait envoyé ça. Ensuite de ça, j'ai connecté le bed. Et puis, j'ai connecté les différents moteurs, c'est-à-dire l'extrudeur, le détecteur de filament. Ensuite de ça, j'ai mis de la graisse parce que cette imprimante-là vient avec un petit tube de graisse. C'est la première fois que je vois ça. Je trouve ça génial. Alors, Two Trees, bravo. Tube de graisse, j'en ai mis sur mon axe, puis je l'ai mis en place. Ensuite de ça, j'ai installé la courroie du X, qui a quand même assez bien été. Je l'ai tendue, je me suis assuré que tout était correct. J'ai nivelé mon bed et j'ai parti l'imprimante et de là a commencé l'aventure. Alors, je nivelle l'imprimante. Là, il s'est marqué auto-nivellement. J'appuie là-dessus, il fait juste un niveau. OK, correct. Ensuite de ça, j'ai dit, je vais partir en impression. Je porte tout le temps les impressions de test. Alors, je m'aperçois que tout est en chinois avec quelques bouts de mots en anglais ou en français. Donc, j'ai réussi par trouver modèle, cube, 2020, des choses en main. Alors, je pars l'impression et puis à la troisième couche, l'extrudeur se met à sauter. Je dis, j'ai peut-être un problème de VREF. Alors, j'ai checké le VREF. C'était pas ça. Alors, les VREF étaient bons, tout était bien calibré. J'ai dit peut-être qu'il manque de tension sur l'extrudeur. J'ai vérifié la tension. Alors, j'ai passé 3 heures à essayer de trouver c'est quoi le problème et j'ai pas trouvé le problème. Fait que j'ai dit c'est peut-être le modèle qui est pas bon. Alors, je vais faire un benchy. Alors, j'ai pris un benchy dans Simplify 3D. J'ai pris 3 minutes pour faire un profil vite. J'ai mis ça là-dessus. 3/4e couche. Clac, 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 clac. L'extrudeur qui saute. Ça avance pas. C'est coincé. Puis pourtant, quand je monte la tête, je fais sortir le filament sort bien. Il n'y a pas d'obstruction dans ma buse. Je cherche encore, et puis je me suis aperçu que lors de l'impression, le Z ne fonctionne pas.
Alors, quand je faisais un home, l'imprimante, le Z marchait tout. Une fois que le home était fait, l'axe des Z ne voulait plus monter du tout. Même manuellement à travers directement sur le LCD ou par le câble USB, une fois que le home était fait, le Z ne bougeait plus. Alors, j'ai dit, il y a un bug de firmware. OK? J'ai mis le firmware à jour. Je suis allé sur le site de Two Trees. J'ai downloadé le firmware qui s'appelait Robin Nano. OK? Parce que la carte dedans, je vais en parler dans un instant. La carte qui est dedans, c'est une Robin, MKS Robin Nano. Puis, le firmware n'est pas identifié Two Trees Bluer, mais Robin Nano. Lorsqu'on va là-dedans, on voit Bluer. Bluer. Puis alors, je mets les fichiers d'update de l'écran et de l'imprimante sur ma carte SD. Je mets la carte SD là-dedans, j'allume l'imprimante et elle se met à marcher de façon fantastique avec un nouveau menu. Parce que le menu qu'il y avait dans les descriptions, c'était l'ancien menu, j'avais le même, donc je pensais que j'avais une version acceptable du firmware. Mais non, le menu est complètement changé. Le menu, il est pas mal plus beau, l'imprimante est bien faite, je vais vous montrer ses options tantôt. Mais avant de l'utiliser, mettez le firmware à jour. Alors, c'est mon aventure que j'ai perdu une demi-journée avec ça à cause du firmware. J'étais sur le point d'appeler, j'ai communiqué avec la représentante chez Two Trees, puis une heure après, j'avais trouvé que c'était le firmware, donc j'ai réécrit pour dire c'est beau, j'ai réglé le problème. On va parler de ce qu'elle a dedans. Elle a une carte MKS Robin Nano avec l'écran qui vient avec. Alors, c'est une carte 32 bits. C'est une bonne carte, définitivement. Pas beaucoup de documentation sur elle, mais il y en a assez pour, si je veux rajouter par exemple un BL Touch, je sais exactement où le brancher. Le firmware est facile à changer, donc ça, c'est vraiment un plus. Il y a de quoi d'étrange, mais c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est que j'ai le driver X et Y, c'est des TMC 2208. J'ai pas des gros moteurs, j'ai des moteurs qui sont, c'est pas vrai, c'est des bons moteurs, 1.7 A max, donc je les ai calibrés à 1.2. Puis j'ai pas de layer shift, j'ai rien, ça va super bien, les moteurs ne chauffent pas du tout, ils doivent être à peu près à 26 degrés, pas même plus que ça, dans les deux, puis celui du Y est en dessous, mais je ne sens pas de chaleur sur le boîtier, rien. Donc mes moteurs travaillent très peu, c'est des gros moteurs qu'il y a là-dessus quand même, là. C'est des bons moteurs 1.7 ampères, c'est un bon moteur. Alors c'est pour ça que, puis on sait que le TMC 2208 supporte des moteurs 1.2 ampères, donc c'est pas vraiment un problème. Je pourrais simplement les remplacer par des 2209, mais comme j'ai pas de problème, pourquoi je les remplacerais? Seulement qu'en X et Y. En Z et l'extrudeur, c'est des A4988. Alors le Z est bruyant sur le déplacement, X et Y est silencieux. Alors lorsque j'ai beaucoup de rétraction, puis je fais un Z-hop, autrement dit que je donne un petit coup de Z à chaque fois lorsque je fais une rétraction, ça fait quand même pas mal de bruit. Mais pour le reste, vous voyez, elle marche à côté de moi, elle n'est pas très bruyante. Mettons, l'avoir à côté du lit, je trouverais ça tannant. Mais 90%, 95% des mouvements se font en X et Y de toute façon. L'extrudeur aussi va quand même bien. Mais il aurait pu mettre peut-être un 2208 aussi sur le Z. Mais bon, c'est pas plus grave que ça fonctionne bien. Ensuite de ça, mon impression de cette imprimante-là. Je vais vous parler de quoi qu'elle vient aussi. Elle vient avec des outils. Les outils sont normaux. C'est pas les meilleurs outils que j'ai vus. C'est pas les clés hexagonales avec la boule au bout. Si vous voulez monter l'imprimante, vous pouvez utiliser ces outils-là, mais c'est vraiment pas l'idéal. Ensuite de ça, ça vient avec des petits cutters. Puis ça, c'est super. Tube de graisse. Merci beaucoup, Two Trees. C'est vraiment une bonne idée. Alors, il y a 10 grammes de graisse. On est qu'à faire un bout. Le fameux câble USB, ça vient avec une buse hors-change. Et puis, ça vient avec un connecteur PTFE. Puis ça, je trouve ça vraiment bien de leur part qu'ils mettent des connecteurs PTFE. Puis, ça vient avec un petit tournevis. J'imagine pour ajuster les VREF. Parce que je ne verrais pas ou autre rajouter ça. L'imprimante est facile à monter. La base, il n'y a pas de châssis il n'y a pas de châssis en dessous de la base. Mettons la CR10S Pro. On s'entend, elle vaut 3 fois le prix à peu près. Mais il y avait toute une structure à l'intérieur. La Sidewinder aussi, il y a une structure à l'intérieur, mais elle n'a pas de structure. Son châssis, si on veut, c'est le boîtier en aluminium ou en acier. En plus, en acier, c'est pas en aluminium. Puis, j'ai pas vu qu'elle était molle ou qu'elle bougeait ou qu'elle tordait. Cependant, ça aurait été bien qu'ils mettent une partie de structure à l'intérieur pour tenir, qu'elle soit un petit peu plus rigide, mais bref, ça cause pas de problème. C'est une préférence personnelle. L'extrudeur, c'est un extrudeur qui est en métal, ce qui est une bonne chose. Mettons ceux à G-Tech qui sont en plastique, j'ai déjà eu des clenches qui cassaient. Celle-là, je ne penserais pas que ça va casser. Ça me fait penser un petit peu aux extrudeurs de Tevo. Ma première Tarantula avait ça.
un extrudeur de métal comme ça va quand même bien. Pour du flexible, je ne suis vraiment pas convaincu que ça va bien fonctionner. Laissez-moi regarder encore, mais peut-être, mais ça va être difficile. Imprimer du flexible avec ça, ça va être difficile. Détecteur de filament, il est quand même bien positionné, il va bien, j'ai pas eu de problème avec, c'est facile à mettre dedans. Ensuite de ça, quoi d'autre? Support de filament, bon, c'est un morceau de métal plié, mais il n'est pas rond. Ce que j'aime pas, c'est que ça cause un petit peu plus de friction, un petit peu plus, mais je pense pas que ça nuit à l'impression. Le connecteur du bed a de l'air quand même assez solide à l'arrière, donc pas de problème là-dessus. À l'arrière, ils ont mis une gaine de nylon, ce qui est excellent, mais ici, ils ont mis la fameuse gaine annulée avec plein de petits anneaux, si on veut, là. C'est pratique pour entrer fil de temps, mais je déteste ces gaines-là, ça accroche tout le temps partout, puis ça fait du bruit, donc c'est pas mes préférés. Le bed, il n'est pas magnétique. J'en ai vu qu'il y avait des beds magnétiques, des Bluer qui avaient un bed magnétique, mais pas celui-là. Celui-là, il est collé dessus. Je l'ai collé dessus, je le trouvais beau. Ma femme aussi, d'ailleurs, elle le trouvait beau. Ensuite de ça, carte micro SD sur le côté, écran touch. Il y a juste un axe des Z à l'arrière, mais c'est pas une grande surface, donc ça devrait être correct. Et puis, elle est ajustable partout. Quelque chose de super, c'est qu'il y a deux systèmes de refroidissement. Pas deux systèmes, mais un système qui a double ventilateur. Puis de la façon que c'est fait, le vent ne refroidit pas la buse, mais vraiment juste la pièce. Donc ça, c'est super. Je trouve qu'elle est quand même bien faite pour une imprimante de ce prix-là. Je m'attendais à quelque chose de plus bas de gamme, mais la qualité qui sort de là est quand même surprenante. Alors ici, j'ai le Benchy que j'ai imprimé. Alors ce Benchy-là, vous allez voir, il y a un petit décalage dans le bas. C'est parce que j'ai resserré ma courroie des X. Alors, ma courroie était lousse, je l'ai resserrée et c'est ce que ça l'a fait. Ça l'a fait un genre de petit décalage, tout simplement, mais elle ne fait pas de layer shift. Ça, c'est un modèle qu'il y avait sur la carte SD, c'est un phare. Il est beau, il est bien réussi, puis il est même très, très bien réussi. Donc, niveau qualité, cette imprimante-là, elle imprime vraiment bien. Le power supply aussi, je crois que c'est un 360 watts. Laissez-moi vérifier. J'ai pris une photo du power supply. Oui, alors c'est un 24 volts, 360 watts. Pour l'imprimante, c'est suffisant. Donc, ça a l'air des pièces quand même des bonnes pièces. Donc, c'est pas... ils n'ont pas mis un 120 watts ou quelque chose comme ça n'aurait pas fonctionné avec le bed chauffeur, mais 360 watts, c'est très respectable. Deux ventilateurs, elle n'est pas très bruyante. Ils ont fait l'effort de mettre deux TMC 2208. Puis tout ça, n'oubliez pas, elle vaut 175 €. C'est pas cher. Là, OK? Donc, dépendamment d'où est-ce que vous l'achetez, ici, elle vaut un petit peu plus parce que c'est en canadien. Là, puis il y a le transport. Mais il faut tenir ça en considération. D'accord? C'est pas une imprimante de 800 $. C'est une imprimante de 200-250 $. Puis il y a une bonne carte mère dedans, il y a des bons drivers, extrudeur en métal. Pour le prix, c'est un bon choix. Le bed était droit, le bed n'était pas tordu. L'avantage des plus petits beds, c'est que ça tord moins facilement. Je peux me mettre un verre dessus, il n'y aura pas de problème. Ici, j'ai mon détecteur de fin de course des Z que je peux facilement monter. Donc, c'est plate parce qu'il y a un modèle avant qui venait avec une vis. Je pouvais ajuster par là, mais là, ce modèle-là n'en avait pas. Mais je pourrais facilement trouer la petite plaque de métal ou la remplacer simplement par une pièce imprimée puis mettre une vis en dessous. Donc, je crois que c'est ça que je vais faire parce que des fois, je me mets un verre dessus ou je vais mettre un BL Touch ou un Touch Me dessus, produit de la France. N'est-ce pas, Fred? Fred, on parle souvent que je mette des Touch Me sur mes imprimantes, mais c'est ça. Alors, ils sont moins accessibles au Canada qu'en France, malheureusement. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est quoi mon évaluation de cette imprimante-là? C'est une bonne imprimante pour le prix, définitivement. Je pense que quelqu'un qui l'achète ne sera pas déçu. Elle est facilement upgradable aussi. Est-ce que c'est un compétiteur de la Ender 3? Je pense que ça peut être un compétiteur de la Ender 3, de la Anet ET4 aussi, que j'ai juste là, que je ne vous ai pas encore montré parce que la carte mère qu'ils m'ont envoyée a eu un problème lors de la mise à jour du firmware. Puis la carte mère ne répond plus, elle est briquée comme on dit ici. J'ai essayé de la récupérer avec un G-Tag, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Elle n'est pas récupérable, je n'ai commandé un autre, mais elle est longue à venir. Donc je vais pouvoir la comparer avec la ET4. Ouais, elle joue dans les gammes de la Ender. Les deux, la Ender et elle ont un bon fini. Je dois avouer que j'ai peut-être un petit peu une préférence pour elle. Je vous explique pourquoi. Parce que la carte mère.
elle est plus facilement modifiable. C'est plus facile de mettre un BL Touch sur elle. J'ai pas besoin de rajouter beaucoup de choses pour mettre un BL Touch sur elle. Cependant, Ender, ça reste quand même une très, très, très bonne imprimante. Là. Puis il y a beaucoup de documentation là-dessus. Il y a beaucoup de produits qu'on peut acheter autour de ça. Il y a la version Pro. Celle-là, elle a le double rail qui était droite quand je suis arrivé. Parce que je sais qu'il y en a qui ont des problèmes d'alignement des fois sur ces axes-là. Parce qu'on ne peut pas jouer avec la largeur comme il faut. Mais celle-là, j'ai pas eu de problème avec. Surtout avec les roues excentriques. Encore une fois. Roues excentriques. Les écrous excentriques. Donc, elle n'a pas de nivellement automatique, mais ça, la Ender l'a pas non plus. Dans ces prix-là, je ne m'attends pas non plus d'avoir des imprimantes qui ont ça. Donc, bravo Two Trees, parce qu'au début, quand ils m'ont contacté, je me suis dit, comme je vous ai dit tantôt, pas encore un autre. Mais en fin de compte, je suis vraiment, vraiment satisfait de cette imprimante-là. C'est une bonne imprimante. Si vous la voyez en promotion ou quelque chose de même, puis que vous vous demandez si vous devriez l'acheter, pourquoi pas, si c'est le modèle avec les écrous excentriques, ça vaut la peine. Comment vous pouvez le savoir, je ne le sais pas. Il n'y a pas de révision dessus. Cependant, assurez-vous d'avoir le bon firmware. Parlant de ça, je vais vous montrer les nouveaux menus. Là, elle est en train d'imprimer, mais vous allez voir, je vais vous montrer les différents menus. Puis le menu, je trouve vraiment, vraiment, vraiment bien réussi. Alors, voici le menu. Et puis, alors, on va commencer dans Tools. On voit, pour faire Preheat, tout ce que je peux monter, je vais aller comme ça ici, ça va aller mieux. Monter la température pour faire chauffer ma buse, baisser la température ou simplement fermer le préchauffage. Puis je peux choisir un coup de 10 degrés, de 1 degré, de 5 degrés. Ça va quand même bien. Alors ça, c'est facile. Puis je peux choisir entre ma tête d'extrusion et mon bed. Et c'est super. Ensuite de ça, j'ai extrusion pour faire sortir du filament. Évidemment, mon filament doit être chaud. Puis je peux choisir ici à quelle vitesse, si je veux qu'il sorte rapidement, lentement, de 10 mm, 1 mm, 5 mm, pour faire une mise à zéro de ma position. Ensuite de ça, si je viens ici, j'ai mes déplacements. Alors X, Y et Z. Puis ici, j'ai ma distance. Si je veux parcourir 0.1, 1 mm, c'est pas facile en regardant à travers la caméra, ou 10 mm. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pour faire le Home. Alors, je peux faire le Home X, Y, Z ou pour tout et désactiver mes moteurs. Ensuite de ça, j'ai le Leveling. Alors ici, je choisis les différents espaces puis j'ajuste manuellement. Ensuite de ça, pour changer mon filament, alors on voit qu'elle est faite pour avoir plus qu'un extrudeur. Vous voyez ici? On pourrait facilement mettre un deuxième extrudeur. Ensuite de ça, ici, il n'y a rien là-dedans encore, mais je pourrais rajouter des options. Et je vais probablement faire ça si je mets un BL Touch dessus. Alors ça, c'était dans Tools. Si je vais dans Settings, là, ça commence à être intéressant. Parce que la MKS, c'est fait pour avoir un module Wi-Fi dedans, que j'ai commandé d'ailleurs. Puis on va l'essayer si ça fonctionne. Les ventilateurs, je peux arrêter mes ventilateurs ou les fermer. Alors ici, je peux choisir 50%, 100%. C'est les ventilateurs pour le matériau, tout simplement. Alors, je vais l'arrêter. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? About, c'est la version du firmware. Robin Nano 35 firmware 1.05 qui va très bien. Ça ici, c'est si par exemple, j'ai une impression qui a arrêté, je pourrais le repartir à partir d'ici. Je vais finir avec Machine Setting. Désactiver le moteur. Je peux changer la langue. On peut la mettre en français. Alors, je suis vraiment pas habitué en français. Donc, je vais le laisser en anglais parce que je suis... c'est ça. Je suis pas que j'aurai plus de facilité en espagnol qu'en français pour les imprimantes. Ça fait plusieurs années que je fais ça en anglais, puis je suis pas sûr de connaître tous les termes en français. Bon, ça ici, c'est intéressant. Regardez bien, ici, Machine Setting. Regardez ça. On va aller dans Machine. Voyez-vous ici, Machine Type. Là, ici, je peux dire c'est une machine Core XY ou quoi que ce soit. Je peux aller ensuite dans Machine Size. Je pourrais changer les grandeurs de l'imprimante directement ici. Ensuite de ça, je peux aller dans Home Direction. Je peux inverser les moteurs de côté directement à partir du menu. Ensuite, je peux aller dans mes End Stop. Puis changer le type de End Stop que j'ai, s'ils sont normalement ouverts ou normalement fermés. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans mes températures, je peux regarder mes températures de nozzle, combien j'ai de nozzle, le type de sonde. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas essayé dessus.
oui, je peux directement les changer à partir de là. Température la plus basse, température la plus haute. Autrement dit, si je me mets une plein métal, ici, je pourrais mettre 300 degrés, par exemple. Et puis, même chose pour le hotbed. Alors, le type, bon, si je peux l'activer, désactiver, température minimum et maximum, 150, je trouve ça élevé. Hein? Alors, je pense que ce type de bed-là, on va l'essayer tout de suite d'ailleurs, je vais mettre 110. Et voilà, maximum 110. Ensuite de ça, si je vais dans mes moteurs, je peux changer la direction de mes moteurs, encore là, les inverser de direction si je veux, si j'échange de position. Je peux ensuite changer mes steps par millimètre. Alors, mettons sur mon extrudeur, où il est l'extrudeur, ici c'est le dernier en bas. Alors, ici, je pourrais changer mes steps par millimètre vraiment facilement. Donc, ça, c'est une excellente chose, directement dans le menu. J'ai rarement vu ça. Home speed. Alors, ça, c'est bien. Vous savez, quand je fais mon home, savoir à quelle vitesse il va y aller. Alors, je peux changer si je la trouve trop lente. Et mes accélérations. Donc, là-dedans, je peux définir l'accélération d'impression, de rétraction et de X. Puis, j'ai d'autres pages ici en dessous. Extrudeur, tout ça. Puis les autres aussi, j'avais d'autres pages, là. Mais si je viens, par exemple, dans... c'était dans... Pas température. Il y en avait un autre qui avait d'autres options. Celui-là ici. Je peux choisir aussi les filaments setting. Alors, les filaments, les températures par défaut quand je le préchauffe, des choses comme ça. Et puis, la distance de... Si, mettons, j'ai un... Comme là, ici, 100 mm pour le unload. C'est pas assez, là. Ça m'en prendrait plus que ça. Puis, parce que mon Bowden est plus long que ça. J'en avais d'autres ici, hein. Non, c'était dans... Leveling setting. Alors, je pourrais définir mes différents points sur l'imprimante pour le leveling, tout simplement. Si je change la grandeur de mon bed, par exemple. Dans Advance, ici, si j'ai un modèle de teinte automatique, je pourrais le mettre là-dessus. Je pourrais dire Shutdown After Print. Alors, l'imprimante arrête. S'il y a un power supply, Z2 setting, je pourrais avoir un deuxième moteur dedans, un deuxième axe des Z. Puis j'aurai des paramètres là-dedans. Ensuite de ça, j'ai aussi Enable Pin Level Setting. Je ne sais pas c'est quoi exactement celle-là, mais c'est ça. Alors j'étudie ce côté-là. Si je vais dans Advance, j'ai-tu fait le tour? J'ai fait le tour. Ensuite de ça, c'est tout. Je pourrais racheter d'autres options. Donc, vous voyez, le menu est vraiment complet et vraiment intéressant. Donc, on s'entend pour le prix. C'est une imprimante qui offre beaucoup d'options. Je trouve que le menu est fantastique. Le premier firmware que j'ai vu dessus était pathétique. La plupart des choses ne fonctionnaient pas. Puis l'impression ne fonctionnait pas, donc le firmware était définitivement buggy. Ce qui me laisse croire qu'il y a peut-être eu aussi un petit manque du côté de l'assurance qualité. J'ai vu un filament d'une autre couleur sortir de la buse, un filament vert. Mais j'ai l'impression que l'imprimante n'avait jamais été testée auparavant. Alors, ils ont fait chauffer la buse, ils ont poussé du filament dedans, c'est tout. Je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'elle n'avait jamais marché avant. Donc, au niveau de l'assurance qualité, étant donné que c'est Two Trees qui me l'a envoyé, c'est peut-être un démo avec une vieille version. Mais si vous avez la blower, mettez le firmware à jour. Aussi, je sais qu'il y en a qui n'ont pas les écrous excentriques. Donc, ça vaudrait la peine de vous en rajouter. Ça vaut à peu près, je dirais, c'est 2 $, entre 1,50 $, 1,50 € à 3 $ là, chaque. Donc, vous en avez besoin de 4, c'est-à-dire un ici, un là, puis 2 pour le bed si vous n'en avez pas. Ça revient à pas si cher que ça, c'est en bas de 10 $ faire la modification. Puis, je ne sais pas, par exemple, si les trous en place sont suffisants pour accueillir l'écrou, mais bref, ça va peut-être prendre un petit peu de travail si vous n'en avez pas. Moi, dans mon cas, elle les avait déjà. Donc, personnellement, je suis super satisfait de cette imprimante-là. J'ai eu une belle qualité. J'ai fait imprimer aussi le vase qui est... Je vais aller vous le chercher. Alors, j'ai fait imprimer ce vase-là, qui est imprimé avec du Isan Silk. J'ai fait imprimer à 230 cm de haut. 230 cm de haut. 230 mm de haut. Puis, vous voyez qu'il y avait encore de l'espace pas mal pour imprimer. Donc, j'aurais pu l'imprimer un petit peu plus haut, mais je voulais faire le test. Puis en passant, elle est super belle cette imprimante-là, cette impression-là. C'est vraiment... c'est une bonne petite imprimante. Elle est facilement modifiable.
d'après moi, mettre des TMC 2208 dedans, c'est juste question d'enlever le driver sur le X, non, sur le Z, et puis le remplacer par un 2208, puis ça va fonctionner selon moi. Donc, ça a l'air à être pas plus compliqué que ça. Puis le firmware est facilement mettable à jour aussi. Puis ça vient avec... Au début, je pensais que c'était une clé USB, parce qu'elle ressemble drôlement à la clé USB de la Artillery. Mais non, c'est un lecteur de carte SD. Donc, c'est pour pouvoir le brancher à l'ordinateur. Puis je l'ai essayé, puis comme la plupart des lecteurs de carte SD qui viennent avec des imprimantes, il est lent. Mais écoute, ça fait le travail. Mais j'ai un lecteur USB 3, parce que j'en utilise quand même beaucoup. Donc, c'est ça. Ah, ça vient aussi avec un échantillon de filament. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je ne sais pas, je ne serais même pas capable de faire un benché avec ça, je crois. Peut-être. Mais bref, ça va jamais bien ces petits exemplaires-là. Je trouve que la plupart des imprimantes devraient venir au moins avec un demi-kilo ou 1 kilo idéalement. Mais ça fait plus pesant, ça prend plus de place. La boîte était toute petite en passant. Ça prend vraiment pas de place pour le shipping. Au début, je me demandais si c'était une imprimante. Parce que ma première imprimante, ma Tarantula... Alors, on va commencer avec la base. Non la base de l'imprimante, mais la base de l'impression 3D. Alors, comment ça fonctionne? Écoutez, c'est très simple. J'ai une tête d'impression qui se déplace de gauche à droite et aussi qui est capable de monter. Je venais dans une boîte qui était 2 fois grosse comme elle, puis l'imprimante n'était pas plus grosse qu'elle, mais elle était plus petite qu'elle. Juste, ça prenait beaucoup de place. Donc, c'est mon review pour la Blower. Merci beaucoup à Two Trees qui me l'ont envoyé. Je vais mettre les liens pour avoir accès à l'imprimante dans les notes de la vidéo. Aussi, je voudrais remercier beaucoup les supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Merci beaucoup à tous les supporters de la chaîne et un merci spécial à Christophe Jeannot et Jean-Claude Mignot. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur la petite cloche pour être au courant des nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt!